Alors sketch en surface, ici, à mapper une esquisse. Quand je vais dans mon esquisse, ici, on voit qu'il a des bordures que je vais demander à passer en trait fort. Et il me suffit maintenant de placer les formes que je vais vouloir faire apparaître ici dans cette géométrie. Alors, si je place des formes ici, directement dans l'esquisse, vous allez voir qu'il va les montrer. Alors, je sors d'ici, et là vous voyez que sur ma vue, ici, j'ai le cercle qui est bien positionné, la droite aussi, mais qui n'est plus une droite, et par contre l'hexagone est sorti. Donc je vais maintenant placer le lion. En description, vous avez un lien qui vous propose de télécharger le lion. Voilà. Et ici, je vais le sélectionner. Alors je passe en casque. Ici, j'ouvre le fichier lion. Je le sélectionne et je lui demande une duplication de tout, parce que j'aurai besoin des deux. Ok. Et maintenant, je peux fermer le dossier lion. J'ai le lion ici. Ici, c'est un grand lion. Vous voyez, il est vraiment trop grand. Et ici, celui qui a été mis à l'échelle. Et donc, il va me falloir ici le déplacer pour l'amener dans cette zone. Donc, je vais le déplacer. Donc, on a vu que l'hexagone n'était pas pris en compte. Mais je pense que ça ne suffira pas, il faudra encore inverser. Donc, je vais en sketch de surface. Non, pas comme ça. Ici, en extra objet, je vais lui demander de prendre le lion. Voilà. Et donc, mon lion, maintenant, je vais le mettre sur la face avant. On le voit de cette façon-là. Je vais peut-être me replacer en... Voilà, comme ça. On voit que tout est inversé. Mais il y a toutes les fonctions nécessaires dans sketch de surface pour remettre un peu d'ordre. Donc là, mon lion, il s'est mieux placé ici, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Alors je vois qu'ici, je peux encore mieux le placer quand même. Je vais le remonter et le faire avancer par ici. Donc, est-ce que je peux le voir d'ici ? Alors, il faut que je le fasse avancer du côté de l'hexagone et remonter un peu ici. Bon, je l'ai fait un peu trop remonter par contre. C'est à peu près bien placé ici. Donc je dois le redescendre. Ok. C'est pas mal. Alors j'ai effacé les formes que j'avais placées en Mapette Sketch. J'ai replacé en ligne de construction son contour. Et ici, je vais donner une épaisseur au lion. Donc ici, je vais lui donner une épaisseur de 1. Je vais lui dire que c'est une surface.
Et pour le décalage, pour être sûr que ça soit bien incrusté, ici je vais lui donner un décalage négatif de -1. Donc il sera à l'intérieur de la surface, peut-être même un peu plus, de façon à ce qu'on puisse avoir une union des volumes. Et ça, je peux le masquer. Et par contre, celle-ci aussi, je peux la masquer. Mon lion, je vais le renommer. Voilà. Et dans Part, je vais lui demander une symétrie. En YZ. Voilà. Donc sur le fond, on a deux décorations ici et celle-ci, les deux lions. Et donc ici, on a ce résultat-là. Et donc ici, j'aimerais placer des petites décorations ici, de façon à masquer cette arête ici. Et aussi vous montrer la fonction curve on surface. Alors pour ce faire, je vais faire une esquisse ici, sur la vue de droite. Alors une esquisse sur le plan, sur la vue de droite, ici. Et donc je vais dire à 120. C'est bien 120. Alors créez les motifs que vous voulez. Et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais faire sa jumelle. Ici. Voilà. Voilà, j'ai une forme à peu près esthétique. Je sors de mon esquisse. Je me place bien sur la vue droite pour avoir ma projection. Je sélectionne une des courbes ici et je clique sur ma surface et je clique sur la fonction curve on surface. Et là vous voyez qu'il m'a créé une courbe ici, mais qui n'est
qui n'a pas tout à fait le reflet que je souhaiterais avoir. C'est parce que je suis trop loin de ma surface. Donc ici, je vais supprimer le Curved Surface. Et le sketch ici, je vais me placer plus proche de ma surface. Plus je serai prêt, et plus ma projection sera fidèle. Par contre ici, je crois que j'ai été trop loin. Voilà. Je me replace ici, et je vais demander à nouveau une projection. Voilà, elle est un peu mieux. Je vais sélectionner cette courbe-là. Et je vais masquer maintenant mon esquisse. Et m'occuper des Curved Surface. Alors je vais sélectionner le premier ici. Et vous montrer les paramètres de Curved Surface. Ici, je peux améliorer ce qu'on appelle ça, son grain, en augmentant ici l'échantillonnage. Le reverse, j'ai jamais essayé, on va essayer pour voir ce que ça donne. Hein, je pense que c'est de se placer de l'autre côté de la face. Je vais quand même dire false, voilà. Alors, ici, on voit qu'on peut sélectionner une autre esquisse et ici c'est sa taille, mais le plus important c'est ici. Ici on a juste une courbe, ici une normale, regardez ce que ça va faire, une normale. Alors là, je suis en Cinter 4, je vais passer en gesture. Vous voyez qu'ici, on a une épaisseur maintenant. Alors ça peut être intéressant quand on veut faire des formes géométriques dans un autre but que décoratif. Mais ici, c'est pas ce que je souhaite en fait. Et donc il y a une autre option. Celui-ci que j'ai sélectionné, voilà. C'est la binormale. Et la binormale, maintenant si on se rapproche, on voit qu'il m'a créé ça. Et ça, évidemment, ça m'intéresse, parce qu'après je viens dans Part et je demande une épaisseur, et j'aurai une décoration sur ma surface. Donc je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais garder pareillement une phase de 1 mm. Vous voyez qu'ici on peut aussi changer la surface. Je remarque que je ne l'ai pas fait sur la surface mais sur l'épaisseur ici. Je suis sur l'offset. Et donc ici je vais passer en binormal. Comme pour sketch en surface, vous voyez qu'ici on peut inverser les binormales, les normales. Et donc les symétries peuvent être très intéressantes, mais pas dans ce cas-ci. Il faudrait montrer cette fonction autrement, isolément. On peut vraiment faire des formes géométriques très sympathiques avec ça. Alors, maintenant que les deux là sont prêts à être épaissis, je vais repasser ici en Cinter 4, j'ai plus l'habitude. Je vais leur demander une épaisseur.